Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr pour l'essai de la nouvelle Tesla Model 3. Nous avons à notre disposition aujourd'hui un modèle grande autonomie. Donc nous allons faire un parcours de 650 km entre le superchargeur de Marne-la-Vallée où nous sommes actuellement. La voiture est en charge. Nous allons aller jusqu'à Beaune, faire un aller-retour en deux parties. Première partie par l'autoroute et deuxième partie par le réseau secondaire. Alors avant notre départ, quelques mots sur la Model 3. C'est le plus petit modèle de la gamme Tesla avec une longueur de 4,70 m. C'est une concurrente des Audi A4 et BMW Série 3 qui ne sont que thermiques. Le tarif de cette version grande autonomie, c'est 59 000 €, duquel il faut déduire les 6 000 € de bonus écologique. Donc on est sur une version à 53 000 €. La voiture est rechargée à 100%. Sur cette version grande autonomie, la batterie est d'une capacité de 75 kW avec une autonomie théorique de 560 km. Évidemment, cette autonomie varie en fonction de l'usage. Nous, on va aller jusqu'à Beaune. On va mettre la navigation en route. Il m'indique qu'on a 325 km par autoroute et donc qu'à l'arrivée, il nous restera seulement 15% de batterie. Voilà, nous sommes arrivés au péage des Éprunes, c'est la première étape. C'est l'occasion de tester l'accélération de la Model 3. Cette version est estimée avec une puissance de 350 chevaux. Allez, Thomas, t'es accroché, c'est parti. Voilà, ça marche fort quand même. Déjà 130 km/h, voilà, 140. Assez incroyable l'accélération sur cette version qui est équipée donc de façon dual motor. Donc elle est équipée de deux moteurs électriques, un sur l'essieu avant, un sur l'essieu arrière pour assurer une transmission à 4 roues motrices. Voilà, nous sommes sur l'autoroute. Alors un petit mot sur les conditions d'essai. Il fait 14 degrés, il n'y a pas de vent, c'est idéal pour un test autonomie. Je suis calé au régulateur de vitesse à 130 km/h, ce qui correspond au Coyote à 127-128 km/h. Alors, une petite présentation de la planche de bord qui est très épurée, on l'avait déjà découverte, mais sincèrement c'est hyper sympathique comme présentation. On n'a rien devant soi. Les plus technophiles pourront regretter l'absence d'un affichage tête haute, même si la vitesse est assez lisible juste à droite du volant. Par contre, de la technologie, la voiture en a beaucoup. Elle a notamment l'autopilote. C'est une option à 5 300 €. Notre modèle en est équipé. Donc la mise en route de l'autopilote, elle est très simple. Il suffit de mettre deux fois vers le bas le commodo. Voilà, là je suis en mode conduite semi-autonome. La voiture reste dans sa ligne, la voiture elle régule la vitesse toute seule. Je peux lui demander en mettant le clignotant de changer de voie avec une petite pression sur le volant. Là elle change de voie toute seule et elle se recale dans la voie du milieu. Voilà, je peux lui demander de retourner sur la voie de droite, une petite pression sur le volant et elle retourne sur la voie de droite. Donc ça c'est très bien géré grâce à 8 caméras qui entourent la voiture et 12 capteurs ultrasons. Donc là on va arriver sur un camion qui est plus lent que nous. Donc là elle me demande de remettre les mains sur le volant. Il faut remettre les mains sur le volant toutes les 10 secondes. Voilà, le camion est plus lent, donc la voiture elle freine. Je vais mettre mon clignotant.
une petite pression sur le volant. Voilà, elle va se recaler dans la file du milieu et se remettre à 130 km/h. Nous sommes arrivés au superchargeur à Beaune. Nous avons parcouru 326 km à la moyenne de 130 km sur l'autoroute. C'est la vitesse que nous avons tenue parce que nous voulions le réaliser dans des conditions normales avec le chauffage à bord, quelques zones de travaux où on a ralenti, mais sincèrement on a tenu le 130 quasiment tout le temps. La voiture nous indique qu'il reste 11% de batterie. Rappelez-vous, au départ, elle nous indiquait 15%, donc la valeur est assez fidèle à celle initialement indiquée. Nous venons de brancher la voiture avec l'application, j'ai une indication qu'il nous reste 1h20 de charge pour avoir les batteries complètes. Ça tombe bien parce que c'est l'heure du casse-croûte. Voilà, ça fait à peu près 1 heure que nous sommes arrêtés. L'application m'indique que la voiture est rechargée à 97%. Nous allons donc pouvoir faire notre parcours retour par les petites routes de Bourgogne et du Morvan jusqu'à Paris. Alors nous allons faire le parcours retour maintenant jusqu'à Marne-la-Vallée, uniquement sur le réseau secondaire. Donc je sélectionne le superchargeur de Marne-la-Vallée. Dans les paramètres, j'évite les péages pour prendre que les petites routes. Le GPS m'indique donc 316 km et nous devrions arriver à destination avec 37% de charge. Un petit mot quand même sur les superchargeurs et sur le réseau. Des superchargeurs comme celui-ci, il y en a 68 en France. Mais ils sont complétés par 500 points de recharge dans les hôtels ou les restaurants, ce qui fait du réseau Tesla finalement le réseau de recharge le plus important aujourd'hui en France et en Europe. Alors un petit point d'étape sur notre parcours routier, nous avons passé la mi-parcours, il nous reste 157 km jusqu'à l'arrivée. La batterie nous indique qu'il reste exactement 59% de charge, donc tout va bien de ce côté-là et nous devrions arriver à Marne-la-Vallée avec 22% de batterie. Donc la Model 3 tient toutes ses promesses en termes d'autonomie pour l'instant. Un petit mot sur le comportement routier, parce que aussi bien ce matin que sur l'autoroute, que cet après-midi sur les petites routes, on est agréablement surpris par le comportement routier. La voiture elle est à la fois confortable, elle est rassurante. On a des conditions de route qui ne sont pas faciles avec des routes détrempées, parfois glissantes. La voiture elle est sécurisante avec les 4 roues motrices, elle est agile. De ce côté-là, il n'y a vraiment rien à redire, c'est même super agréable à conduire. Nous voilà de retour à Marne-la-Vallée après cette journée d'essai et ce test autonomie. Alors j'ai quelques chiffres à vous livrer. Notre parcours routier cet après-midi a été effectué sur 331 km. À l'issue de ce parcours, il nous reste 22% de charge. C'est l'équivalent, suivant l'ordinateur de bord, de 115 km. Autrement dit, on aurait pu faire 440 km avec la voiture sur la route. C'est quand même assez remarquable. Pour conclure, depuis ce matin, nous avons parcouru 660 km avec la batterie pleine au départ et 1 heure de recharge à Beaune.
Tout ça, ce n'est pas gratuit puisque les recharges sont payantes. Il y a 2 tarifs. On n'a pas pu faire le calcul sur notre voiture, on n'avait pas l'affichage. Par contre, un propriétaire de Tesla, la même version que nous, a rechargé tout à l'heure sa voiture pour 4,80 € sur 250 km. On peut arrondir en fait à 10 € pour 500 km. Au final, cette Tesla Model 3 est certainement la meilleure voiture électrique actuellement sur le marché grâce à son prix, à son autonomie et au réseau de recharge Tesla. Elle permet à la marque américaine d'avoir un coup d'avance sur la concurrence, notamment allemande, qui commence à s'organiser. Je vous dis à bientôt sur l'Argus.fr.